Lorsque l'homme rencontre des nouveaux concepts, des nouvelles idées, il arrive souvent qu'il a du mal à les comprendre et les intégrer. À plus forte raison qu'il a du mal à saisir comment la nouvelle idée qu'il va apprendre, qu'il va découvrir, va influencer son travail, ses exercices pratiques. Ou, de manière plus générale, il a du mal à saisir comment ces nouvelles idées vont s'intégrer dans sa vie. L'homme, il a une vie tracée, il fait ce qu'il a à faire, il vit, puis il entend un nouveau concept. Il va falloir intégrer ce concept et le vivre dans sa vie et dans sa avoda. Il est possible, même parfois, que l'homme pense que ces nouveaux concepts sont complètement superflus ou de trop. Il ne voit pas l'intérêt de ce qu'il apprend. Et par conséquent, il pense qu'il n'y a pas de raison à investir du temps et des efforts. Mais en vérité, ces changements qui se produisent en l'homme, du fait qu'il va les intérioriser, parce que ce sont des notions profondes intérieures, elles sont très grandes, elles sont de grande valeur et parfois même plus grandes que les exercices pratiques. Le changement principal qui se produit en l'homme, c'est le fait même de changer sa façon de regarder l'homme, les choses, vis-à-vis de lui ou vis-à-vis des autres. Puisque c'est en vertu de la façon dont l'homme voit les choses qu'il pense, qu'il ressent, qu'il parle et qu'il agit. Bien évidemment, le changement de regard de l'extériorité vers un regard de l'intériorité ne se fait pas en une nuit, mais c'est un processus de l'être qui prend du temps. Donc nous avons vu que le nefesh, dans sa structure et dans le travail qu'on va effectuer, exige une nouvelle façon de penser qui découle d'un regard différent des éléments de la vie, des hommes, des objets, des situations, etc. Ce changement de regard va avoir une influence sur nos pensées, sur nos sensations, nos émotions, nos paroles et nos actes. Le changement de regard, c'est pas seulement, par exemple, du négatif au positif, du bien, du mal au bien, du profane à la sainteté, à la kdusha. Le changement de regard, le changement perceptible des choses, se fait entre le regard extérieur des choses et le regard pnimi, intérieur. L'homme a tendance de voir les choses, les gens, dans leur aspect, ce que j'aime dire vitrine, c'est-à-dire extérieur. Je vois une chose, je l'analyse en fonction de ce qu'elle apparaît extérieurement, et on va apprendre à les voir maintenant de l'intérieur. Ce passage de la perception extérieure à la perception intérieure profonde des choses intimes, qui va avoir cette influence sur tout notre être, est un exercice qui prend du temps. C'est un processus qui prend du temps. Il faut apprendre à regarder les choses de l'intérieur. Et lorsqu'on voit les choses dans leur intériorité, alors on va les intégrer dans notre intériorité, et ainsi, elles vont modifier nos pensées, nos sensations, nos paroles et nos actes. C'est pour cela
que toute notion intérieure, profonde, nouvelle que l'homme apprend, il se doit tout d'abord de la penser. Il faut penser, il faut penser. J'entends quelque chose, je ne dois pas le rejeter. Souvent l'homme dit, ah non, ça je ne comprends pas, ou je ne sais pas à quoi ça sert, ça me paraît inutile, donc on le refoule. Non, il va falloir, on prend l'idée, on la pense dans notre esprit. Il faut la comprendre. Il faut l'intégrer, la laisser en nous, et avec le temps, elle va faire son travail. Et il faut également s'adapter à cette nouvelle idée, cette nouvelle pensée, jusqu'au point de la transformer en une compréhension intellectuelle simple et évidente. C'est-à-dire ce qui, dans un premier temps, nous paraît compliqué, profond, nouveau, difficile. On va faire tout ce travail déjà intellectuel, de la pensée, de la compréhension. On va le garder en soi, on ne va pas le rejeter. On va s'adapter et on va adapter l'idée à nous. Et avec le temps, on va se rendre compte que l'idée, elle est finalement évidente. Il y a une évidence qui nous échappe. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, ce concept nouveau va former un corps, pas seulement dans le sens physique, et on va fusionner avec l'appréciation de ce concept, on va fusionner, puisqu'on va le saisir comme étant évident. Et il va devenir un regard profond, authentique, qui se maintient. Il ne va pas s'évaporer et disparaître. Et là, il aura une influence sur tout le travail concret, actif de l'homme, la avoda ma'asit, et sur la totalité de la vie. Donc c'est compliqué, on ne rejette pas. C'est nouveau, on ne rejette pas. On pense, on réfléchit, on intègre, on laisse l'idée en nous, on laisse notre esprit travailler. Ensuite, on s'adapte et au point que, au final, on comprend l'évidence de l'idée. Donc elle est gardée en nous, puisque maintenant c'est une évidence, et elle va influencer notre vie tout entière. Cela veut dire que le processus d'intériorité qui doit s'imposer dans l'être, dans l'âme de l'être, se fait essentiellement dans le changement de la perception des éléments de la vie. Shinui tfisa, il y a une modification dans la perception des choses. Si on ne transforme pas notre regard sur les éléments, on ne peut pas effectuer un travail. Ce n'est pas un travail mécanique, robotique, c'est un travail dont le corps, l'action, va se laisser guider de façon fluide par la pensée. Et donc il y a tout un travail en amont de la pensée, de l'intégration de la pensée, jusqu'à en fusionner et à en admettre carrément son évidence. C'est au pas du changement de perception que la avoda ma'asit, le travail actif, l'exercice, va se faire avec plus de précision et nous permettre de construire, de bâtir la structure d'une vie correcte. Un exemple, dit le Rav. Un enfant qui entend pour la première fois un concept, une idée qui appartient au monde des adultes. Au départ, il ne comprend pas le concept. Il ne comprend pas l'intérêt de l'idée. Mais lorsqu'il va passer, traverser, voyager le processus de maturité, alors il va déjà comprendre. Après qu'il a compris, il va intérioriser les concepts et les concepts vont devenir une partie indissociable de sa perception du monde et de la façon dont il gère sa vie de façon active et pratique. C'est ainsi le cheminement de l'âme, du nefesh. D'abord, elle reçoit les concepts petit à petit, pas à pas et de façon graduelle,
Et petit à petit, elle intériorise les choses au point qu'il fusionne avec les éléments nouveaux et qu'il devienne une partie de lui-même. De ce fait, elle voit le monde et les choses, on voit tout, d'un nouveau regard sur elle-même et sur le monde. C'est intéressant que ce travail est double, il est aussi bien sur moi que sur le monde. D'ailleurs, c'est indissociable. On ne peut pas avoir un regard A sur soi et un regard B sur le monde, les éléments, la vie, etc. Le regard qu'on a sur le monde, c'est le miroir du regard qu'on a sur soi et vice-versa. Et en fonction du nouveau regard qu'elle a, que le Nefesh a, elle guide et conduit l'homme vers un processus de vie actif. C'est-à-dire que l'action est le produit de la pensée, et la pensée est la conséquence, le produit d'un concept nouveau auquel on a fait ce cheminement intellectuel jusqu'à ce qu'il se répand dans le corps et au niveau de l'action et de la vie tout entière. Si l'homme a le mérite, il arrive à faire ce travail, et il donne la possibilité à son âme de percevoir et d'intérioriser les nouveaux regards intérieurs de la Torah, alors il arrive au niveau d'Akadosh Baruch Hu, à propos duquel il est dit, Akadosh Baruch Hu a regardé le monde, Istakel Beoraita, ou Bara Alma. Elle regarde le monde, son monde individuel, et le monde tout entier par le regard de la Torah. Je me permets de rajouter une appréciation qui découle de l'enseignement du Rav, c'est que lorsqu'on entend quelque chose de nouveau, il ne faut pas vivre dans le refoulement de l'idée, il faut essayer de l'entendre et ensuite de faire tout le travail intellectuel jusqu'à le transformer en une partie de nous-mêmes. On vit trop dans un monde où on rejette les choses, on se met des barrières et on ne se laisse pas pénétrer par les choses nouvelles, et c'est dommage parce que notre regard du monde et de la vie et de soi est souvent étriqué, est souvent fermé, cloisonné. Il faut s'ouvrir vers des nouveautés, vers le chidouche, la hitratchout, et c'est ça qui va nous permettre de voir de nouvelles perspectives, donc de voir le monde, la vie et soi-même différemment, et ces idées nouvelles, bien sûr, qui sont corrigées, qui sont précises, c'est pas n'importe quelle nouvelle idée, c'est encore un autre sujet. Lorsqu'on s'ouvre à la nouveauté intellectuelle, eh bien, on l'intègre, et lorsque c'est intégré dans notre esprit, de façon quasi naturelle, l'idée va se répandre en nous et va transformer nos actes, nos pensées, nos paroles, notre vie tout entière. Donc le travail, mais c'est un travail que le Rav va nous enseigner, va nous apprendre comment on passe du regard chitzoni, extérieur du monde et des choses, vers un regard plus authentique, plus profond, plus intime, plus intérieur des choses. C'est là où on va toucher leur point de vérité, leur point existentiel. Et lorsqu'on apprend à regarder les choses de façon limite, on va avoir ce regard aussi sur nous. On ne va pas se limiter à une vie corporelle, physique et extérieure. La vie est beaucoup plus intéressante. C'est l'aventure du soi qui passe par la connaissance du soi.